bon. C'est trop tard. Et dessus. Voilà notre avion. Boeing 777. À la réception. Le restaurant. Il y a tout. On peut... la patronne. Des mangues, de l'ananas, bananes. Moi, je sais pas ce que c'est. Des cocons melon. Topping, ça? Oui, ça c'est des bananes pommes. Ah, pour faire la Oui, cuisine. non, c'est pour moi, dessert, banane dessert. D'accord. Là, ce sont des mangues. Mmh. Là, ce sont des pastèques. Les pastèques. Hein. Oui. Là, Alors, ce sont on a- des melons. On a ça aussi en France. Oui, c'est fait assez Métropole calme. aussi. Oui, Oui, ouais, c'est bien. Ça vous va bien le chapeau? très bien. Regardez-vous. Regardez ici. Mettez-vous. Ça va? Hum? Et joli, il y a de balcon autour de l'hôtel, il y a des oiseaux. Ça fait 3 groupes d'hôtels, il y en a encore un, c'est la même chose. Tout, il y a 3 piscines dans tout, cet hôtel-là. Attends, qu'est-ce que t'as dit là, les filles? Voilà, notre chambre est par là, dans ce groupe-là. C'est là qu'on est. Notre chambre donne... Tu es en train d'écrire? Tu es en train d'écrire? Cuisine, tout ça. Le midi, on peut manger là. Entouré de palmiers. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est drôle de fruits. Dessous l'entrance, il peut en tomber une. En voilà une. Voilà, c'est notre hôtel en Martinique. Voilà, quelques maisons en Martinique, comme ça. Des pavillons. Il y a de beaux pavillons. Hein. Ouais, celle-là, elle est toute envahie par les fleurs. Là, c'est un manguier. Là, je sais pas ce que c'est.
Et flamboyants, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Là, c'est encore pareil. Ça fait des... Je pense que c'est pour faire du cacao. Je suis pas sûr. Il y a aussi des cactus. Voilà, une chambre est par là. Voilà, 104. Voilà, c'est une bonne aberce. Par coupe, une petite carte de la Martinique, d'accord? J'ai pas pu trouver celle de la Corse. Alors, aujourd'hui pour un sud de l'île, vous allez me dire que vous êtes au sud, ouvrez la carte. Je m'assois puisque là le chauffeur va me faire passer par le pare-brise. Attendez, levez bien la main que je vois. 3 poulets, c'est sûr, hein? D'accord. Alors je vais passer la commande. Martiniquais, le petit Lolo, c'est les. Alors le petit Lolo, on sait que c'est la petite épice. On va à la plage des Salines. Cette plage, la plage des Salines, elle peut être dangereuse par moment. On ne va pas se mettre là où il y a les grosses vagues. On va se mettre plus en avant près des cocotiers, là où vous aurez douche, WC, et puis la mer sera plus calme. D'accord, mesdames et messieurs? On va se baigner, vous allez pouvoir vous baigner et on vous ramène en fin d'après-midi en vous souhaitant une très bonne journée. Comment ça s'annonce? Je vous remercie. Alors, vous avez dû remarquer que nos flamboyants sont en fleurs. D'ailleurs, mesdames et messieurs, il y a le flamboyant rouge, il y a l'orange, il y a le jaune. Et pendant très longtemps dans l'île, le jaune, vous n'avez jamais vu le jaune? Ah ben, autrement dit, une rivière par jour. Alors ici, c'est la ville de Sainte-Luce. Après une famille Saint-Luc, Sainte-Luce est un petit village de pêcheurs sur le sud Caraïbes. Et sur Sainte-Luce, ça vient aussi du tourisme, puisque sur Sainte-Luce, il y a Pierre et Vacances, il y a Caribia. Vous donnez, entre autres, vous mettez ça dans la litière du chat. Regardez jusqu'où va la publicité. Investissez dans l'éternel. Il faut le faire, hein? Tout au fond, avec sa petite plage aménagée. Comment est-ce que 107 hommes ont pu rester là-dessus? Oui, on dirait les orbites. Je vais parler du rocher tout à l'heure. Je veux vous demander quand même quelque chose. Connaissez-vous un nègre marron? J'ai pas dit un nègre, mais un nègre marron, qui étaient tous deux des instruments de communication des esclaves. Naturellement, avez-vous... Et ça passe, ça adoucit. La maison du bagnard. Le car. C'est l'arbre avec ses gros légumes. C'est l'arbre à pain. L'arbre à pain. Le fouille à pain se mange dans les mêmes préparations que la pomme de terre. On dit l'arbre à pain puisque nos aïeux, nos grands-parents, quand ils se disaient avoir mangé du pain, c'était pas forcément le pain du boulanger, mais du fouille à pain grillé, du lait, ils se disaient avoir mangé du pain, dont l'arbre à pain. Vous aurez l'occasion de voir d'autres arbres à pain dans l'île. C'est originaire des îles du Pacifique.
vous avez l'îlet auparavant. Un nom qui était vraiment pas commode, hein. Tenez-vous bien, accrochez-vous bien au siège. Ça s'appelait Cul de sac à vache. Ben oui. J'espère que c'est nettement mieux de dire je vais faire des vacances aux Trois Îlets que de dire je vais faire des vacances au Cul de sac à vache. Mais vous savez pourquoi c'est... Ben oui, non. Regardez comme je vous disais, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. On ne pourra plus reconnaître l'île dans quelques années, vous voyez. Regardez, du béton partout. Ça pousse comme des champignons. M'accompagner, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Vous voyez, le moulin il a été refait il y a une dizaine d'années, très belle charpente réalisée par les compagnons. C'était un moulin à bêtes, c'était les bœufs, les chevaux qui tournaient autour. À l'époque, il y avait très peu de moulins à vent, c'était plus des moulins à bêtes ou encore des moulins à eau. Donc à la place du plancher, il y avait des cylindres en fer entre lesquels on faisait passer plusieurs fois les tiges de canne pour extraire le jus qui ensuite descendait directement en contrebas à la sucrerie. Parce que l'activité principale de ce domaine, c'était la fabrication du sucre. Donc les parents de Joséphine, c'était des colons français, des propriétaires terriens. Leur domaine s'étendait sur 527 hectares de terre. Le golfe, le parc des Floralis, tout ça, c'est la propriété. Sinon là au milieu, vous avez les sous-bassements de la maison d'habitation. C'est tout ce qui reste de la maison natale de Joséphine. Elle n'existe plus, la grande maison, car elle a été détruite. Joséphine avait 3 ans. On n'a pas de dessin ni de gravure, mais les styles des maisons créoles, c'est des maisons en bois. C'est seulement les sous-bassements qui étaient en pierre. Après, le colon venait beaucoup du nord, hein, de la Normandie, de la Bretagne. Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais. Et la statue de Joséphine, elle était à Fort-de-France dans la statue. Elle est sous la fin. Il y a une trentaine d'années, elle a été déplacée et en 1991, la statue elle a été décapitée. Le musée, mais c'est interdit de filmer à l'intérieur. Canne à sucre. Contrairement à la banane, il lui faut beaucoup d'eau. Mais moins il y a d'eau dans la canne, plus il y a de rendement en sucre. C'est pourquoi la canne est plus plantée vers le sud de l'île, où c'est plus chaud. La canne était de plus en plus finement écrasée, bien écrasée. Pendant le broyage, on ajoute un tout petit peu d'eau pour bien laver la canne pour extraire tout ce qu'il y a comme sucre dedans. Et alors, le jus était filtré, tamisé de ce côté, vous allez voir. Et ensuite, actuellement, dans les techniques modernes, ça reste en fermentation pendant 24 heures. On va ajouter de la levure, la même levure de la pâtisserie ou bien de la boulangerie.
et les levures vont consommer le sucre à température ambiante à l'air libre, ça va consommer le sucre qu'il y a dans le jus et ce jus va se transformer en un alcool de 4 degrés. Cet alcool, c'est cet alcool qui partira, je vais vous montrer tout à l'heure dans les cubes, dans les colonnes à l'envers. Mais entre et c'était brûlé ici dans les fourneaux. Naturellement, quand on démarre la distillerie, parce que c'est distillerie pour ça, je 6 mois, quand on démarre la nous n'avons pas d'autres couleurs. Il y a toutes les nuances, bien sûr. Et tout ce que vous avez en tête. C'est pourtant un sable, il est assez gras, et là voilà, il est tout à fait volcanique. Je vous montre aussi, vous voyez. Le fer, comment on fait ça un peu différent. Alors là. Bon, ça c'est la montagne sud, ça. Voilà. Alors une chose ici à souvent à l'extérieur, mais ça s'enfonce, c'est avec un piège, du genre un peu comme la Ah, des sorcière, crabes. on les attrape. Pour vous dire que vous n'êtes pas dépaysés, mesdames et messieurs, vous allez retrouver les mêmes grandes surfaces dans l'île. Hein. D'abord, vous devez savoir ce que c'est. La maison pénitentiaire. Elle se trouvait à Fort-de-France, on l'a placée ici. Et elle a été conçue pour abriter quelque chose comme 450 détenus. Elle a largement 780. Et on parle déjà de bracelets électroniques pour les détenus maintenant, pour ceux qui font faire le Club Med. Vous savez, ceux qui sont à l'intérieur, ils sont tellement bien traités qu'une fois qu'ils ont fini de purger leur peine, ils vont chercher un délit à commettre pour pouvoir y retourner. Vous savez, mesdames et messieurs, c'est un peu triste de le dire, mais on n'a pas été épargnés. La drogue aussi, on l'a aussi. Dire si vous allez, vous n'aurez pas l'occasion d'aller à Fort-de-France, mais je vais vous dire, si vous alliez sur Fort-de-France, il fallait un peu faire attention à votre sac, votre banane. Parce que ces gens qui se droguent, ces jeunes qui se droguent, des fois pour se procurer de leur cochonnerie, passez-moi le mot, ils peuvent s'attaquer à votre sac ou à votre banane, vous voyez. Prenez le temps de la saluer, même que certaines personnes avaient un petit carnet de crédit. Ah, mais ça a disparu. En 1792, au moment de la proclamation de la République, et puis Fort-de-France plus tard. Culturel de l'île. Jamais, mesdames et messieurs, Saint-Pierre n'a eu le statut de capitale administrative. Alors, Fort-de-France étant la capitale administrative, elle détient les deux assemblées, le conseil régional et le conseil général. Qui est la bibliothèque Schellcher, et regardez tout au fond, là où il y a le drapeau tricolore, c'est le Fort Saint-Louis, qui est le premier système défensif de la baie de Fort-de-France, datant de 1638. Ah, c'est comme le petit Montmartre, ils appellent ça. Ah non, nulle part là. Ce serait... Ah non, les écologistes, on les fait sauter très vite, hein. C'est joli, ouais. Derrière mon dos, ils vont prendre votre place. Je vais me retrouver au lieu de 37 personnes. Une autre recommandation, c'est que vous ratez la marche, ça ne va pas vous rater. Vous me promettez de bien regarder où vous mettez les pieds? D'accord. Alors, tout à fait devant, petit arbrisseau qui est là, devant. Voyez? Vous voyez le petit arbrisseau? C'est un bois de balata. Regarde, c'est beau. Là, regarde les oiseaux, regarde les oiseaux, regarde les oiseaux. Regarde les oiseaux, comme c'est beau ça.
Entre la broche, il y a un colibri dessus. Entre les broches, il y a de l'eau, il pouvait se désaltérer. C'est originaire de Madagascar. Ça n'a pas empêché à 2 malgaches non-pêches de mourir de soif au pied de l'arbre, ne sachant pas que ça pouvait les désaltérer. Comme on dit, on peut mourir par ignorance aussi. Hein? Alors, le nom scientifique de cet arbre du voyageur, c'est le Ravenala. De nos jours, on ne va pas vous conseiller de boire l'eau car vous risquez d'avaler des larmes. Souvent, on va se dire, oh, un coup la belle-mère. Hein? Ouais, c'est vrai que le mariage. Ce sont des amias. Les amias de la famille des cicadacées. Et de ce côté, les coctus cicatus. Les coctus cicatus. Une 300aine de variétés d'hibiscus. Surtout en hybridation. Comment? Avec son groupe, regardez les crotons. Mesdames, vous avez ça dans des petits pots, pas vrai? Ouais. Pas les vieux crotons. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Pas les vieux crotons. Hein. Je vous dis, tout ce qu'on a aux Antilles, c'est carrément grande hauteur. C'est tout ce que vous puissiez avoir un petit pot. Ah ouais? Vous n'avez qu'à ramener vos plantes aux fleuristes, hein? Oui. Voilà. Vous avez vu l'orchidée sur la fougère arborescente sur le tronc? Ouais. C'est la vanille. Vous savez, la vanille est originaire du Mexique. Ce sont les Aztèques qui avaient fait découvrir la vanille aux conquistadors. Et il y avait des abeilles, des insectes qui faisaient féconder la vanille. Seulement, ces insectes ne voyageaient pas. Alors, arrivé à Madagascar, tout de même, ça a fait le bonheur des Malgaches. Mais c'est à la Réunion qu'un jeune esclave réunionnais du nom de Edmond Alvius, en voulant saccager les plantes vanille de son maître, a trouvé quand même le vrai secret comment faire féconder la vanille. C'est pourquoi que nous disons que le vrai secret, c'est surtout à la Réunion qu'on l'a découvert. Et alors, c'est tout un travail manuel pour faire féconder la vanille. C'est un alpinia. Et messieurs, pour vous qui êtes à l'arrière, avez-vous pu voir la muscade dans l'arbre? Le fruit jaune. Avez-vous pu voir la liane, l'espèce sur la liane qui est sur le support? Regardez, l'orchidée qui est sur le support, sur la fougère. Vous savez, dans le monde, il existe plus de 2000 espèces de bromélias. Même l'ananas est de la famille des broméliacées. Si vous regardez bien, on les a fixés sur ces troncs de fougère. Ce ne sont pas des plantes parasites. La plante parasite va vivre de son support, jusqu'à en faire crever des fois. Mais ce serait plutôt des épiphytes. Ça ne vit pas de son support. Si vous regardez bien, c'est gorgé d'eau. C'est l'eau qui en se déverse de ce côté. Sur la gauche, jetez un petit coup d'œil, monsieur. Vous voyez les couleurs? Et maintenant que vous êtes là avec moi, soulevez la tête. Regardez ces filles. D'ailleurs, dans l'île, il y a plus de 204 espèces de fougères. Hein? Là, maintenant, vous pouvez me dire, petite fougère au pied, c'est la fougère bleue. Vous allez dire, elle est daltonienne ou elle a peut-être eu quelque chose dans le café. Elle a été la seule à avoir eu quelque chose dans le café. Non, non. Oui, on ne voit pas du feu, on voit du bleu, il y a du bleu. Oui. Les racines, même que ça a enveloppé, jetez un coup d'œil, ça a enveloppé le cocotier, vous avez vu? Regardez la coquille un petit moment. Il y a de l'eau au milieu là. Le support, c'est le tronc de fougère. Hein? Normalement, vous partez en vacances, hein? Vous avez une plante fougère. Vous la mettez dans un pot fougère. Vous partez en vacances, vous n'avez remis à personne la clé pour arroser les plantes. Vous revenez, la fougère a crevé. Qu'est-ce que vous faites? Vous recommencez à irriguer la plante, ça redémarre. Puisque c'est une fougère dans un pot fougère. Ça redémarre, hein? Pourtant là, nous avons des mini-dattiers. Je n'ai jamais su si c'était comestible. Hein? Alors, le contraste qu'on a, tout à l'heure, vous avez eu l'occasion d'observer les bambous géants. Regardez ce mini bambou, un bambou nain. Touchez le feuillage, c'est du bambou. Fougère géante. C'est en train de manger. Oh, les poissons, hein. Il va manger des feuilles. Oui, des poissons bleus. Ce ne sont pas des bambous. Ce sont de petits palmiers multiplants que dans l'île nous surnommons des palmiers. Mesdames, vous avez ces fleurs dans l'appartement. Vous les appelez comment?
avez en rose maintenant. Ah, bah oui. C'est emballé en carton, c'est tout efficace. Mais comme vous allez faire la Guadeloupe, autant qu'à faire, acheter les fleurs à la Guadeloupe. Ouais, les impatients, ça pousse bien. Attention aux déformations de terre. Et comme c'est pas l'arrêt du RER, on va continuer. Départ. Palétuvier. Je savais que vous alliez dire les palétuviers. Au moins, vous n'avez pas dit paparazzi, hein? Pourquoi ce ne sont pas des palétuviers? Ce ne sont pas des palétuviers. Déjà, c'est pas la mangrove. Et les racines du palétuvier vont lui servir à avancer vers la mer. Tandis que ça, ce sont des racines qui servent simplement de support. Mais si vous regardez bien, il y a une paille sèche aussi. Alors, c'est un bacrois. Un bacrois bicolore qui est appelé pandanus. Sans commentaire. Nous sommes un gros poireau. Une de mes collègues passe par là, elle me dit Michel, je ne viendrai pas manger de la soupe chez toi. Regardez, ça forme une belle fleur blanche. C'est appelé le prignum. Attention aux déformations. Cancer. Mais on peut l'appeler aussi la crotte crevette, ou on peut dire le panache de l'officier. Alors, mesdames, bonjour, le mari est arrivé à la... Le mari n'a jamais ramené des fleurs à la... Diocordyline terminalis. Je vais vous donner un nom plus facile à retenir. Hein, mesdames, vous n'avez qu'à dire roseau des Indes. C'est plus facile à retenir. C'est sûr? Je vais vous appeler ça. C'est de la même famille de la locatia. Je vais pas dire location. Exactement. Bon, non, ça va crever chez nous. Alors, on a la marronine. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Il y en a un deuxième. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça qui manque. Comment ça va? Il faut lui toucher la tête, c'est pas de nous. Il y a la 13 troncs, ça aurait pu être 6 troncs. Ah oui, d'accord. Il y a un palmier éventail de ce côté. Là maintenant, on va faire les derniers palmiers. Voyons les palmiers multiplants. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Venez de ce côté. Quand c'est mûr, ça s'égrène. Et dans certains pays, on mange le fruit, c'est couleur orange. Là, nous avons un palmier. Si vous regardez bien le feuillage, mesdames, ça vous rappelle quelque chose que vous utilisez en cuisine. Le feuillage, je dis, hein? Non, regardez le feuillage. Ça ne rappelle pas un peu le céleri? Du céleri, parfait. Alors, on peut l'appeler le palmier céleri. Le nom scientifique, c'est plutôt une fois que vous serez sorti, vous avez la boutique de souvenirs si vous voulez ramener le livre du jardin, carte postale, fleurs, fruits, appareil photo. Et une fois que vous aurez terminé, on va repartir. Le bec, il faut.
Il y a eu un grand glissement de terrain de ce côté, vous voyez. D'ailleurs, par la flotte et un tremblement de terre en 1908, quelques maisons ont disparu de ce côté. Vous voyez, il y a des fontaines souterraines. Nous avons des fontaines de jouvence aussi dans la forêt. Vous buvez un verre de cette eau, vous rajeunissez de moins de 10 ans. La conjoncture économique ne permet pas quand même qu'on fasse autant d'enfants. Maintenant, il faut que tout le monde aille travailler. Mur de debout sur Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ou bien 7 récoltes grand maximum avant qu'on laboure tout. Ouais. Il y a des petits ananas dedans. L'île va se diriger, va être exportée directement en métropole, malgré les problèmes que connaissent les bananes des DOM face aux bananes dollars, aux bananes ACP. On va dire que notre banane est plutôt subventionnée. Et tout ce qui est fleurs femelles naturellement dedans donne la main de banane, tandis que ce qui va rester, la popote. Je vais essayer de trouver une popote pour vous. Toutes les fleurs femelles ont donné la main de banane. Ce qui reste là-dedans, ce sont les fleurs mâles dans la popote. On va couper, on va arrêter la croissance, mais en laissant quand même une petite banane pour faire tirer sève. Vous voyez? Alors, là maintenant, quand ça a donné ce régime, si vous regardez chaque fois, quand ça a donné le régime, rappelez-vous, je disais que bananier, la plante elle-même, c'est composé d'eau. J'ai essayé de les faire cuire, mais ça a été... Il y en a encore un là. Non, c'est la catine, ça fait des dents, ça fait des ravages sur les plantations. Alors là, voici quand on dit que bananier a jeté. Venez, regardez. Ça a jeté sa fleur. Vous voyez? Regardez la hampe qui est sortie. La bractée n'est pas encore retournée pour dégager la main de banane. C'est que ça fait 25 feuilles et voici que la hampe est sortie. Alors, vous voyez le rejet qui prend la relève à chaque fois? Oh là. Et un régime de banane peut peser... Voilà, dans les bananiers. Des régimes partout. Oh, il y en a des branches de cassées. Oh, bah celui-là, il a le fond carrément par le poids. Ouais. C'est quoi? C'est lourd. C'est quoi? Des bananes? Moi non. Il me cherche. Alors je disais, c'est à 2 d'hommes. On va couper. L'homme va... Ouais, tu l'as beaucoup. Des fois, dans une plantation, de trouver des bananes mûres, j'ai donné à mes clients, mais on sait quel genre de bananes, pas les jachères, hein. Proche de la plantation Léritz, mesdames et messieurs. Vous savez, si vous voulez revenir à Léritz en hélicoptère, c'est possible. Il y a l'héliport. J'ai vu Madame Chirac, Bernadette Chirac, venir en hélicoptère ici. Mais que voulez-vous, quand Chichi vient voir les belles filles, ne l'emmenez pas, hein. Ça c'est entre nous, hein. Vous avez là une plante qui n'a pas encore produit. En question. Vous avez vu le grand arbre qui est là, c'est le cou-baril.
Eh bien, justement, l'armoire dans la maison créole ce matin est faite de bois de coubaril. Voilà. Et alors, au moment de repartir, c'est ici qu'on va retrouver le carreau. Hein, déjà, ouais. Je vais vous donner le nombre de temps quand vous serez au carreau. Je vais vous souhaiter un bon appétit, mesdames et messieurs. On arrive à la plantation de l'Éritz. On va manger. Tu veux que je prenne une photo là de l'arbre? Non? Bon. Alors là, l'arbre, alors là, hein. Il doit pas être jeune, hein. L'autre avant à 30 ans. 30 ans l'autre là-bas. On nous a dit. En plus, il donne des petits, oui, c'est ça. Oh. Hop, ça refilme les fruits. Bon. On va parler de Basse-Pointe, mesdames et messieurs. On va dire que Basse-Pointe, c'est le fief des Indiens. Voilà. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au musée Saint-Jacques. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'histoire du rhum, la fabrication, et ensuite on ira rejoindre Michel et Laurent au niveau de la dégustation. Donc, il faut savoir que la distillerie se trouvait en 1765, mais à Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, vous savez que c'était l'ancienne capitale de la Martinique, n'est-ce pas? Non, au début, on va garder les rhums Saint-Jean pendant un certain nombre de temps, et ensuite va vendre ces terres pour un importateur marseillais qu'on appelle M. Paulin Lambert. Donc c'est lui. Non, bien lui, mais non. On est chaud maintenant. Chaud, chaud. C'était le repas à la cigale. Parce que c'est ce fruit-là, ça dit piquant, c'est parce que c'est. Voilà dans un cimetière, ça disons, il tombe vraiment. Hein. C'est en étage, tout ça.
On dirait une petite maison. Là. C'est un vrai hasard. On va prendre l'avion pour la Guadeloupe. Là, je l'ai là-bas. Voilà l'avion. Attendez, Pointe-à-Pitre. quand vous avez fini, voilà. Dans un quart d'heure. Voilà l'avion. Voilà. Pointe-à-Pitre. And release your seatbelt. Cet appareil est équipé de 4 issues de secours. 2 issues de secours à l'avant, 2 portes principales à l'arrière de la cabine. En cas d'évacuation, ces portes et issues sont indiquées par des panneaux lumineux exit. Un marquage au sol vous conduira vers l'issue la plus proche. On this ATR, there are 4 emergency exits in the cabin. 2 exits at the front, 2 main doors at the aft of the cabin. In emergency, all exits are marked with exit lights. Siège. A life jacket, luggage under your seat. En cas de nécessité, prenez-le. Passez la tête dans l'encolure. In emergency, take the life jacket from under your seat and put your head through the collar. Attachez les sangles autour de la taille et serrez-les. Fasten the straps tightly around your waist. Sur ordre de l'équipage, gonflez le gilet hors de l'appareil en tirant sur les poignées rouges. Et en cas de non-fonctionnement, ce gilet peut être gonflé par les embouts situés sur les épaules. On the cruise instruction, inflate the life jacket outside the aircraft by pulling the red cords. Assurez que votre ceinture de sécurité est bien attachée. Les moteurs. Vos bagages d'armes sont correctement rangés. We ask you to make sure that your seatbelts are secure. Pour les non-fumeurs, il vous prions de respecter cette consigne, y compris dans les toilettes pour des raisons de sécurité. Nous vous informons que fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement du détecteur de fumée est passible de poursuite. Pour pourrait vous déplacer de l'extinction de la consigne, attachez-vous. Nous vous offrirons un service de boissons fraîches. Nous vous souhaitons un agréable vol dans notre compagnie. Ladies and gentlemen, we remind you that this is a no smoking. Dominique. Siège pour l'atterrissage. Les téléphones portables et tout autre appareil électronique portatif doivent être éteints. When leaving the aircraft, remind you that smoking is forbidden until you reach the... Toujours les taureaux. Ils sont pas folles. Ouais. Un accent. Plein d'animaux, parce que c'est sec, ils n'ont rien à manger. Hein. Voilà, Guadeloupe. Anse du Rocher, la réception. Les chambres. La réception. Allez bien, on va bientôt y aller. Alors nous, on est dans celui-là. Non, le restaurant c'est par là. Ouais, allez, le truc de famille.
la partie restaurant. Voilà, ce soir il y a de la musique. Ça, la partie restaurant là-bas.
va pas rester là à attendre que vous allez lui faire la photo. Il faut être très discret. Alors, on reste 1 heure au fort. C'est-à-dire que théoriquement, les premiers arrivés au fort seront les premiers à repartir. Le chauffeur va vous... Bateau pour les 5 de l'archipel. On a parti tous les 5. Le fort Napoléon. Là, il fait frais, là. C'est bon, hein L'autre son chez vous, c'est qu'il fait froid. Voilà. Chez nous, on dit ça caille ou ça pas caille, est-ce que ça va ou ça va pas? Voilà, c'est bon. Par contre, je vais demander la place. Voilà, c'est bon. Alors ici, vous avez l'archipel des Saintes, qui est composé d'un ensemble d'îles et d'îlets, 9 au total. Les deux principales, Terre d'en haut qui fait 1800 habitants, Terre d'en bas, 1100. Le reste de l'archipel comprend le Pâté, l'îlet à Cabri, la Roche-Percée, la Redonde, le Grand Îlet, la Coche et les Augustins. Ce nom a été donné à ces îles par Christophe Colomb quand il était venu aux Antilles lors de son second voyage en 1493. C'était en novembre, le jour de la Toussaint. La donc appelée Los Santos est devenue à la suite les Saintes. Alors quand on regarde une carte des Saintes, on s'aperçoit que l'archipel est composé de 2 grosses îles, dénommées Terre d'en haut et Terre d'en bas. Or, ces 2 termes, d'en haut et d'en bas, proviennent de la marine à voile dès le XVIIe siècle. Et à cette époque, l'habitude avait été prise aux Antilles d'appeler toute île d'en haut celle qui était la première dans un archipel à recevoir les alizés, c'est-à-dire les vents de l'Est. Et... Rappelle comment c'est solide, c'est fait avec des petits bouts de bambou. Or, le salacon n'est plus fabriqué à terre de haut et les fabriqué à terre de bas. Si, le mâle de la femelle. Les plus gros. Les pattes. La gueule. Non, mais on est dans le premier milieu de Non, ça commence. La couleur. La conchilière, Oui, du premier qui Autrichienne, c'est le mâle. Je la connais déjà, non, ça ne fonctionne pas. Au niveau du dos, l'épine dorsale par la crête, par la crinière,
Le mâle a la crête toujours plus allongée que la femelle et le mâle est plus beau. C'est pas normal ça. Et on le reconnaît également par la queue, les anneaux sur la queue. Le mâle a les anneaux sur la queue. Et ça mange des feuilles, des fleurs d'hibiscus, des insectes, de l'herbe. Quand ils sont petits, ils sont tout verts. Quand ils commencent à grossir, ils changent de couleur, ils deviennent grisâtres comme ceci. Avant, on pouvait en acheter, on en trouvait dans les boutiques, maintenant ils sont protégés. Avec la peau, on pouvait faire pas mal de choses. On pouvait faire des sacs pour pouvoir mettre des moteurs pour aller plus vite et plus loin encore. Ça est tiré de Vénus. Oh, les Caraïbes et Guadeloupéennes s'en servaient comme tamis pour faire passer le fouet. Et c'est pas, ça naille sous l'eau et ça fait comme les poules. Ça fait comme les poules. Ça prend des heures aussi, mais pas comme les poules, corsivo. Vous avez ici un corail pour prendre ma revanche. Parce que tout à l'heure, je dis que le Maliguane était plus beau. J'ai pris ma revanche, ça s'arrête là. Match nul. La peau de chaux, parce qu'il n'y a pas de ciment ce temps-là, ça servait à faire les maisons et à blanchir également les maisons. Et c'est pour cette raison qu'on appelait ça pâte à chaux. On l'appelle également corne d'élan en raison de la forme des branches. La longue des tasards et barracuda. Vous avez la dorade pour vous faire. Déjà de cette taille-là, c'est un petit bébé, parce que des dorades, c'est comme ça qu'on a chez nous. Par contre, j'en ai goûté chez vous, elles sont toutes petites, elles sont roses, elles sont grises, elles sont plates, elles sont très bonnes. Mais qu'on appelle la remonta, le diable de mer. C'est déjà une petite taille parce qu'on a les plus grosses. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas terre, voilà seulement les déchets. Avant, les gens faisaient les carmes et les bijoux à l'intérieur de ce genre de coquillage. Là, vous avez l'ambi, la chair comestible, c'est très bon, mais il faut savoir le préparer pour que ce soit bien battu. Autrement, c'est dur comme du caoutchouc français et anglais, ça s'est passé dans la rade de Brest. Et ce jour-là, ça a été une victoire française, on a gagné. Et on m'a dit que c'était pour arrêter les poulets, pour pouvoir les récupérer ensuite. Ça leur permettait de les réutiliser de nouveau. Retour à l'envoyeur. Il y en a. Il y en a des petits enfants, ils en trouvaient barbecue cheval. Là, ils plantent là. C'est joli. Oui, c'est. J'avais sorti. Non, ça, hein, c'est bien. J'ai pas envie de me retourner puis. Tu fais mon portrait. De quoi? Vous ne filmez pas? Je sais pas, je regarde pas. Vous tout. exagérez. Je regarde pas tout. Non, non. Oh là, c'est beau par là. Beau. Oh. Alors là, tout. Ça, le B du sud. Maïgo. Celui-là. Ouais. La maman, vous allez partir là. Ouais. En descendant à gauche. Vous descendez déjà? Ah ben d'accord, on descend. Ouais, j'arrive. Ils sont beaux, hein? Il y en a un autre là-bas, derrière. Oh bah tant pis, on va dans la photo, mais on va c'est d'un sa mort. Ah, c'est là qu'on se baigne, je crois. Un petit bain avant de manger. Je vais le retrouver. Il est parti loin. Hein.
Voilà, je l'ai. Oh, mais... Ah bah, dis donc, il continue. Hein. Alors, elle est bonne? Elle est bonne? T'étais parti loin. Ouais. Des scooters. Pour faire le tour de l'île. Boutique. Des petites boutiques. 30, plus de 30 degrés au moins là. Hein. Plus de 30 degrés je crois. Hein. Certain, hein. Bah, je sais pas. Là, les bateaux qu'on va reprendre. L'église des Saintes. Tu vas mettre une bougie. Les Saintes. Le bateau, le retour, les Saintes, on a la télé. Pas tarder à partir. Ouais, ouais. Hier, on était sur celui-là pour aller au centre. Colibri qui va pas tarder à partir. Dans le catamaran, ouais, ça va vite. On va voir ça. Oula, ça bouge. Ah bah dis donc, oh là. Tiens pas debout, hein. Cabine de pilotage. On va arriver à Marie-Galante. Il paraît qu'il faut chanter la chanson de Laurent Voulzy, là, à Marie-Galante. Tout le monde, je sais pas, on va voir ça. Ça va pas bien. Là, notre chauffeur, pour la journée, Marie-Galante. Non, puis derrière, il y a derrière. Et vous avez quelque chose pour Denis. Alors on y va. Ah bah je vous ai dit, hein. Écoute ça, écoute ça. À la une. Belle île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, c'est
notre pot d'accueil. Étonné. Ouais, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Alors, si vous avez pu chanter Marie Galante, Belle île en mer, en un mot, c'est que vous êtes des gens. Ouais, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Alors, si vous avez pu chanter Marie Galante, Belle île en mer, en un mot, c'est que vous êtes des gens formidables. Et nous ferons de tout notre mieux pour vous faire passer une bonne journée à Marie-Galante. Important de un petit peu de shopping, regardez. Après, on ira faire un tour à l'habitation Murat. Après l'habitation Murat, on ira faire un tour à la distillerie de Bielle, où là vous allez déguster le rhum de Marie-Galante. Alors il y a le rhum et il y a les liqueurs. Après les liqueurs, on ira faire un tour à la gueule du Grand Gouffre. La gueule du Grand Gouffre, c'est à Saint-Louis, c'est la partie la plus... Voilà, c'est ici. Aller vers la gueule du Grand Gouffre qui se trouve ici, descendre cette partie-là, on va à la manioquerie. On va à la manioquerie. Et mettre les lames. À chaque fois, on choisit des distilleries différentes pour que tout le monde puisse tirer tirer, voilà, exactement. Parce que si on allait toujours au même endroit, ça serait pas qui regarde passer les bus. Et là, vous voyez que c'est déjà un petit peu plus sec, puisque Marie-Galante, depuis tout le temps, a eu toujours un problème d'eau. Puisque Marie-Galante est une île très sèche, il n'y a pas de rivière comme à Basse-Terre, mais il y a des sources et il y a des nappes phréatiques. Et les Marie-Galante... Attends, pas de coffret. Voilà, t'es belle. Pas de coffret, pas de coffret. Le marché de Marie-Galante. Vraiment tous les fruits qui sont effroyables, les beaux fruits qu'il y a. Des épices. Il y a des beaux fruits. Hein. Patate douce, je pense. Et voilà, on a visité l'église. Tout le matin, et hier, c'était le style... c'est le château pour nous, hein, parce que je vous montrerai les cases à esclaves qu'il y avait. Et cette habitation-là, quand on avait ça, on faisait partie des notables. Vous n'avez pas la même importance, c'était pas une case par esclave. Hein. Vous pouvez être 2, 3, 4, ça dépend du travail qu'il y avait à cette époque-là et le moment du travail qu'il y avait. Quoi. Alors c'est ce qu'on appelle les cases à esclaves. Et les cases en bois qu'on a déjà vues, la base architecturale, c'est ça. Alors comment ils faisaient ça? Ils prenaient des bouts de bois qu'ils trouvaient un petit peu à droite, à gauche, et vraiment des matériaux de récupération. À l'opposé, vous avez l'écomusée de Marie-Galante. Tous les vestiges de cette habitation sont encore vivants, ils sont encore là, mais ils se trouvent dans une pièce et ils attendent que l'habitation puisse être à nouveau être opérationnelle pour être exposée. Alors sur votre droite, c'était la cuisine de l'habitation. Ça vous donne une idée. La maison de maître et la cuisine. Puisque pendant la période de l'esclavage, l'esclave n'avait pas le droit de rentrer dans la maison de son maître, sauf les dames de compagnie ou celles qui s'occupaient de la lingerie, des choses comme ça.
Mais les esclaves même ne devaient pas rentrer dans la maison du maître. Une ancienne distillerie. Ça, c'est l'exploitation. Et l'habitation de maître, alors imaginez à cette époque-là, quand il y avait tout ce qu'il fallait, les meubles et tout ça, c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment très très bien vu dans la société, puisqu'à cette époque il y avait l'esclavage. Alors ça fait que quand on possédait ça, ça symbolisait pour nous vraiment le château. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi château murat. Et ce sont des pierres de taille. Les fournoyants. Alors Mathieu, tu es tout seul? Attends que tout le monde s'en aille pour prendre une photo. L'ancien moulin. C'était la calebasse qui était utilisée. Alors on prenait ce fruit-là, on le coupait en deux et on enlevait toute la chair qu'il y avait à l'intérieur. Et après on le laissait sécher et ça servait de récipient. Et avant, il y a très longtemps, les femmes caraïbes utilisaient la calebasse comme soutien-gorge. Alors c'est pour ça qu'en créole on dit sans fonction à téter ou à tailler calebasse. C'est-à-dire que c'est avec la grosseur des seins qu'on va tailler la calebasse. Alors si vous avez un bonnet A, un bonnet B, un bonnet C, j'en sais rien, eh ben vous allez prendre la calebasse qui va avec le sein. Voilà. Mais c'est pour les gens qui voulaient du matin, c'est pour ça qu'on a bien expliqué la différence entre le rhum industriel et le rhum agricole. Alors le rhum industriel, c'est obtenu à partir des résidus de la cristallisation du sucre. À partir de la mélasse, on va faire une variété de rhum qu'on appelle le rhum industriel. Alors vous le connaissez sous le nom du Negrita, du Bacardi, ça ce sont les rhums industriels. Alors c'est un sous-produit, c'est pas du tout la même chose. On va essayer de faire entendre raison à ces personnes-là. Et ce sont des jeunes métropolitains qui sont venus s'installer ici il y a quelques années et qui utilisent du grès, je crois, pour faire leur poterie, planter la canne. Puisque lorsque les 6 années arrivent, on est obligé d'arracher les boutures de la canne puisqu'elle dégénère. Alors après, on laboure la terre et ensuite on va planter de la canne peut-être un an après. On va visiter une distillerie de rhum. Oh là, les machines. Ça doit coller. Sucrerie, attention. Oh là. Nous allons vite. Alors, ça va être très agréable. Voilà les cubes. Alimentation. Oh ben voilà, c'est ça. Tirez de vos Ah oui, ça sent le rhum. C'est ça que vous aimez tant.
Ça, c'est va lui prendre quoi? Voilà, il paraît que c'est pour les hommes, c'est... Voilà, il paraît que c'est pour les hommes, c'est... Non? Hein? La liqueur. La liqueur? On peut goûter. Voilà, c'était la distillerie. Bien. C'est de la menace. Après, ils s'en servent pour chauffer, pour... c'est de la canne broyée qui a un peu de jus dedans. La ville en elle-même, où tous les manifestants. C'est un club, c'est une école. Alors vous allez descendre si vous voulez faire la photo de la plage. Le cas. Plus on allait, parce que comme on a ouvert les fenêtres, c'est pas très clair. Le chou, du manioc. En farine. C'est pas la même chose que la farine de blé, mais nous, c'est une base de notre alimentation. C'est-à-dire, une fois qu'elle est séchée, il n'y a pas besoin de la faire cuire. On peut la consommer ici avec du lait, du sucre, de batterie, et de l'avocat et des haricots surtout. Avant d'arriver à la phase finale, qui est le séchage de la farine, tout d'abord, pour ceux et ceux qui ne connaissent pas le manioc, à quoi ça ressemble, voici une variété. C'est une racine. Hein. C'est la branche qu'on va prendre et de là, on fera des morceaux de 20 cm qu'on mettra en terre. Il y a deux types de manioc. Il y a le doux, qui est mangeable comme un légume, et la mer, on ne peut pas manger par rapport à la toxicité que détient son jus. Mais à travers le manioc à mer, il y a diverses variétés. Mais il n'y en a que deux types. Le doux qu'on appelle le... Et voilà, notre bateau va repartir. Plantation. Qu'avant. Alors vous avez le centre des arts et de la culture, c'est où toutes les manifestations culturelles s'effectuent, là. Et la rue Frébeau qui se trouve juste là, sur la gauche. Voilà. Alors tous les commerces se trouvent ici. D'autres commerces. Le Super U à Marie-Galante, en départ de Pointe-à-Pitre, c'est juste derrière. Voilà. Et là, vous avez la gare routière. Avant, elle était là. Vous voyez dans quel état. Site d'un jardin botanique.
Oh, rayonnant. Ça court dans tous les sens. Oh là là. Oh, laisse le petit quand même, c'est tout pour toi. Bon, Tout pour toi. Ouais. Ah bah oui. Vous voyez les fleurs, hein. Aïe, 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 ça pilule là-dedans. Tiens, des canards. Hein. Là, les fruits, là. Là, c'est des citrons. Les citrons. Hein? Entrée, poisson, grille. Hein, après, on peut prendre un canard au petit four. C'est géant, ces plantes-là. Regardez, on a tout sur place. La chute, regardez. Oh, ça va, pied de la cascade. Les jeunes, ils ont les pieds, je pense qu'ils ont été dans la rue. Moi, je me trompe pas, Ouais, on l'a. Tu la vois. C'est bien de là. La végétation tropicale. Ouais, une fougère géante. Là, des fougères géantes. C'est belle vue là, sur la mer. Des fougères géantes encore. Un autre cas. Des filons, mais géants. C'est la soufrière, mais elle est toujours dans les nuages. Alors comme tous les jours est venu, c'est ça le pire dans l'histoire. Le prestige de cette famille, puisqu'au contrairement à ce qu'on a vu hier à Marie-Galante, cette plantation avait 2500 esclaves qui travaillaient dans la plantation. Alors la soufrière, elle est encore un peu dans les nuages. Hein. Si vous voulez prendre la photo, ben, c'est maintenant ou jamais. Elle est trop dans les nuages. La soufrière, elle est... Il y a une plantation. En bout. On va aller se promener dans le parc. Et on est éolienne, oui. C'est bizarre. Là, ça part. À l'aéroport. Ah, l'aéroport de la mer.
Au bord de la mer, le mode encore plus. Dimanche, 14h29. Là, 5 places. Aéroport de Pointe-à-Pitre. Aéroport de Pointe-à-Pitre.